Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Castellet. On est avec Charles. Ça faisait un petit moment qu'on attendait pour filmer sa voiture. On attendait qu'il fasse beau, on attendait qu'il fasse bon. Et on attendait surtout un circuit. Parce que vous allez voir sa voiture, il n'y a que sur un circuit où on va pouvoir vraiment vous montrer et l'exploiter. C'est des putains de coups de feu! Les amis, une courte pause pour remercier le sponsor qui m'a permis de réaliser cette vidéo et je veux parler de Car Vertical. Là, regardez, on est sur le rapport d'une Mini qui est ok au niveau du kilométrage, mais par contre qui semble avoir eu un petit problème de dommage. On va aller voir un petit peu plus bas de quoi ça parle. Car Vertical, c'est un site qui vous permet d'avoir l'historique de votre voiture pour savoir si vous allez acheter une voiture à problème ou si vous avez peut-être déjà une voiture dans votre garage à problème. Au niveau des kilométrages, regardez, on a un historique, c'est tout bon, cette voiture a un kilométrage nickel. Par contre, au niveau des accidents, on va retrouver un petit peu plus bas les photos de l'accident. C'est une voiture qui est actuellement en vente en Europe et regardez les photos, c'est quand même assez choquant. La voiture était quand même fortement accidentée et en plus c'est un import américain. Ça c'était pas précisé dans l'annonce et évidemment si on fait pas de rapport Car Vertical, on n'est pas au courant de ce genre de dégâts. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de votre prochain rapport. Je vous recommande vivement de le faire, ça vous évitera de perdre beaucoup d'argent dans l'achat d'une voiture qui avait précédemment été accidentée. Maintenant place à la Mini de Charles et vous êtes pas prêt de ce que vous allez voir. Charles, comment ça va? Ça va et toi, Peter? Bah nickel. Ça y est, enfin, le grand jour arrive pour présenter ta voiture. On a trouvé la bonne occasion. Ouais, bah en même temps, c'est ce qu'il fallait pour un peu exploiter ton engin là. C'est un bon moyen de pouvoir taper dedans sans trop se prendre la tête et puis... En toute sécurité. Carrément. Tu m'expliques un petit peu du coup la différence entre la tienne et la mienne? Ma voiture à la base c'est une John Cooper Works 210 que j'ai acheté il y a 5 ans, qui était toute d'origine. Et c'est là que ça a dérapé. On a commencé à la modifier, on a commencé à faire des trucs et puis après j'ai carrément quitté mon taf du coup pour monter cette boîte de Mini. Et là aujourd'hui on a fait une voiture niveau moteur qui va garder le compresseur d'origine. Ça va vraiment être le seul truc identique à la tienne, à part l'échangeur et la boîte à air. Sinon tout le reste en fait, on a travaillé ça comme un Atmo. Ok. Avec culasse, piston forgé, bielle forgée. Niveau châssis, il y a du combiné fileté BC Racing. D'accord. Il y a les mêmes freins que toi. Oui, c'est vrai. En plaquette, j'ai du DS 2500. Ok. Les jantes, ça va être des jantes de Mini Challenge. Qu'est-ce que c'est ça, la Mini Challenge? Alors, Mini Challenge, c'était une coupe un peu comme la Clio Cup que tu pouvais faire en Angleterre avec des Mini R56. Ah, donc c'est des jantes de R56. Voilà. Et elles ont un peu plus de déport. Elles sont en 7,5. Le fit est pas mal, ouais, effectivement. Ça va nickel avec les freins et dessus, il y a du semi-slick. Ok. Moi, je suis vraiment pas un pilote. J'ai mis ça parce que le grip est quand même bien mieux. Pas là à mettre du slick, machin, gérer les pressions et tout. Je suis débutant en termes de pilotage. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment super et c'est rassurant d'avoir du grip et des freins. D'accord. Et le reste, le moteur, c'est cool. Oui. C'est pas forcément le plus intéressant ici, même si c'est vrai que c'est cool. À l'intérieur, hop. Donc on a globalement une voiture qui ressemble à l'origine, parce que c'est vraiment des sièges mini que tu pouvais acheter, c'est l'intérieur Sparco. Et donc là il y a tableau de bord en carbone, le volant JCW avec les inserts carbone. Ouais, il y a pas mal de modifs quand même, du carbone partout. Un levier de vitesse Cooler Works pour ceux qui connaissent, et il y a quelques jauges qu'on a installées, pression d'huile et une jauge digitale, le pack chrono d'origine. Alors ça c'était que sur la Checkmate, tu m'avais dit, je crois, non? C'est une option que tu pouvais avoir sur toutes les phases 2. Pour moi. Sur toutes les phases 2. Ok. Et après il y a ce petit truc que j'ai installé récemment qui est vraiment cool. C'est un can check et ça communique avec le calculo programmable, le Link. Ok. Et en fait, tu peux afficher. Oh, ça c'est classe, ça j'aime bien ce genre de petit gadget. Ça te met des alertes, température d'huile, température d'eau, température d'air. Ça c'est vachement cool. Vraiment chouette, bien intégré, tu vois. Quand tu l'éteins, tout est noir, tu vois rien. Ah, c'est vachement bien intégré quand même dans les aérations. Heureusement qu'ils ont fait des petites aérations comme ça en plastique, ça permet de les. Il y a un gars qui fabrique des entretoises. Ouais, c'est ça, pour vraiment, c'est fait pour ça. D'accord. Voilà, après le seul autre modif, c'est le Cooler Works. Ça c'est quelque chose aussi. C'est une vraie tuerie. Et sinon, voilà, moi je suis pas trop un fan des modifs intérieurs. Donc, Bah t'as quand même fait des modifs parce que je vois que derrière elle est vidée. Elle est semi-vidée. En fait, c'est vraiment plus pour pouvoir transporter mon bordel quand je viens sur piste qu'autre chose, si tu veux. Si tu veux, prends la tirette. Ah bah oui, la tirette de capot, c'est vrai, elle est de mon côté parce qu'on va vous montrer un peu la prépa moteur. Donc du coup, on n'a pas forcément parlé de la prépa moteur, mais elle fait combien de chevaux là alors? Elle fait 300 chevaux. 300 chevaux. 300,9 et 299,9 newtons. Déjà que 252 dans la mienne, je m'envoie en l'air. Alors imaginez bien 300 chevaux là-dedans, et avec ces petites modifications, vous allez voir, parce que lui, il a un ECU qui est programmable par rapport à moi. C'est ça. Et il y a des petits trucs en plus qui fait que je ne peux pas faire. Bon, voilà, comme tu peux le voir, ça ressemble globalement à la tienne. Hein.
Ouais, pas le même filtre à air par contre. Pas le même filtre à air. Toi, t'es en mousse. Moi, j'ai celui qui était en mousse et honnêtement, j'ai même pas choisi à la commande. C'est quoi? C'est une différence qu'ils ont fait à un moment donné dans leur gamme? Normalement, c'est 2 modèles différents, sauf que notre revendeur commun t'envoie soit l'un, soit l'autre selon les stocks qu'il a. Il précise pas ce qu'il va t'envoyer. Ok. Voilà, tu vois les BC Racing, on a été obligé de découper un petit peu là pour pouvoir ajuster le carrossage. Ah ouais, t'as réglage de carrossage quand même. Ouais, il y a le carrossage. Il y a du carreau à l'avant. On a supprimé à l'arrière, on en a mis à l'avant avec de l'ouverture. Donc la Géo, ça a été fait par MF Power à Aix-les-Milles. Ceux qui m'ont fait la carto, enfin le passage au banc. Voilà, le passage au banc. Et quand on t'a fait la vidéo avec ton collègue qui est à l'Alpine, là, qui roule en Alpine. Oui. C'est exactement le même principe. Ils ont fait poids aux roues, ils m'ont demandé mon poids, ils ont lesté le siège conducteur. Et voilà, ils ont fait un setup, ils m'ont dit est-ce que tu vas faire que de la piste? Là, il faut être honnête et il faut dire non. Je fais les deux. Donc j'ai un setup qui est, tu peux faire de la route défoncée et sur piste, ce ne sera pas le meilleur setup, mais ça fera très bien. Ça fera très bien, voilà. En termes de différence entre la tienne et la mienne, en gros, le moteur est complètement forgé. Une culasse préparée, des soupapes en titane, des ressorts de soupapes en titane. Ça permet d'aller chercher 8000 tours. Ah ouais. C'est là en fait aussi que tu prends des watts en fait. Comme tu peux voir la courbe de puissance de ta voiture, si on continue à la laisser prendre des tours, elle continue à prendre. Là, c'est un peu le même principe. J'ai l'injection de méthanol. Ça, c'est quand même quelque chose qui est cool, on va pas se mentir. Un petit injecteur et ça part directement, si on peut aller voir dans le coffre si tu veux. Ça, vous allez voir, c'est pas mal du tout parce que c'est ce qui permet d'avoir des températures d'admission ultra fraîches. Et donc on a le petit réservoir avec la pompe. Alors AEM, c'est bien, la qualité franchement c'est pas ouf. Donc là le témoin de niveau il est tombé en panne au bout de 15 secondes à peu près. Ah merde! Il foutait la merde dans le contrôleur. D'accord. J'ai un peu simplifié le truc, je l'ai fiabilisé un petit peu. C'est le calculateur Link qui va gérer maintenant l'injection, etc. Ah donc il injectera du méthanol pour refroidir la température d'admission de manière automatique? Non, je suis pas allé jusque là. On va dire que c'est le calculateur Link qui va choisir d'activer ou de désactiver le MET, mais il va pas, c'est pas aussi précis que ça si tu veux. D'accord, il va pas détecter que là il y en a besoin et il va l'injecter. Ouais, sinon en fait il passerait sa vie à l'allumer et l'éteindre. Ah d'accord. C'est plus. Donc ça se passe comment? C'est à partir d'une certaine température, il va le laisser allumer, même si ça redescend après. C'est parce que en gros, il détecte que il y en a besoin. Voilà, qu'il y en a besoin. C'est ça. Et après, il y a un mode. La voiture, je l'ai configurée avec 2 modes. Un mode normal. Donc là, on est limité à 7004 et on a à peu près 80% de la puissance. Ok. On n'a pas de flat shift, on n'a pas de pétarade à l'échappement. Et après, le mode sport, tu peux aussi appeler le mode vandale. Donc là, ça pète dans tous les sens, flat shift, ça prend 8000. Voilà, ils sont au courant que tu as ça là, sur le circuit ou... Ils sont pas au courant, mais bon, après, il y a quand même de la bagnole qui fait du bruit, il y a du vent. Ça va, on dira rien. Parce que c'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est que vous allez voir, il a un mode, voilà, le mode vandale, le flag shift, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, le flag shift. Ça, vous allez briller, vous n'êtes pas prêts. C'est clairement une moto en fait. Ouais, c'est un truc de débile. On peut expliquer brièvement ce que c'est en gros? Le flat shift en fait, et donc ça c'est rendu possible grâce au calculateur Link. Oui. Ça va permettre de passer les rapports sans lâcher les gaz. Ça, la séquence reste la même, tu débrayes, tu passes ton rapport, tu lâches l'embrayage, mais tu vas garder le pied sur les gaz. Et en fait, le calculo, dès qu'il va détecter que tu as appuyé sur l'embrayage, parce que le Link connaît cette information, il va passer dans un mode, un peu en mode DSG fart, où ça fait blablabla derrière, il attend que tu passes ton rapport et quand tu relâches l'embrayage, là il te renvoie les gaz en grand. Putain. Ça fait le bruit d'une DSG stage 12 quand tu passes le rapport, quoi. Tu vois, c'est un peu ça que ça fait. Et tu peux faire quelque chose de plus ou moins débile en termes de bruit. Si tu switches par exemple en coupure injection, aucun bruit. Tu fais ça, clac, ça fait aucun bruit. Coupure allumage, t'allumes une fois sur 2, ça te fait des flamasses comme ça derrière. Plus ça flamme, quoi. Et c'est ça qui est très drôle. On va pas se mentir, ça sert à rien du tout. Je pense qu'il faudra que tu évites de passer le rapport devant la ligne droite. Je pense si tu veux continuer à rouler dans ta journée. Voilà, après on n'est pas obligé de faire du flat shift tout le temps. Mais non, oui. Il est là, quoi. Voilà, il est là. Après, il y a du launch control qu'on peut faire. Honnêtement, ça n'a strictement aucun intérêt. Ouais. Tu patines. Tu fais 4000 tours, tu lâches et ça patine instantanément. Et en fait, il faudrait associer ça à un... Parce que le Link peut aussi le faire en traction control. Oui, pour rendre linéaire l'accélération. Il faut une semaine de ta vie à faire ça toute la journée. C'est très long à mapper, mais voilà, pour aller au bout du délire. Après, pour le peu que tu t'en sers, pour faire des départs arrêtés, je suis pas sûr. Tu fais pas plein gaz en première et tout va bien. Il y a un autobloc dessus, Kaif. Ah, il y a un autobloc dessus. Ouais, il y a un autobloc en Kaif. Je savais pas ça. Ouais. Ok. Et des pneus qui accrochent. À partir de la deuxième, ça va très bien. Il n'y a que 300 newtons, c'est pas... C'est marrant ça, 300 chevaux, 300 voilà. newtons. C'est comme un gros Atmo, quoi.
C'est comme un gros 2 litres bien tapé de rallye quoi. Et ça fait un peu ce bruit là d'ailleurs. Le compresseur tu l'entends plus du tout. Ah oui, non. À ce point là. Bah, on va voir ça. Et pourtant la ligne, on a rajouté un silencieux intermédiaire Simons parce que ça faisait déjà beaucoup trop de bruit. C'est correct, mais ici on a la Mini GP1 d'un autre client. Il a la même config échappement sans ce silencieux intermédiaire. Ça fait beaucoup plus de bruit. C'est pour moi trop. Ouais. Tu sens vraiment que tu emmerdes les gens quand tu vas faire ton tour le dimanche. Et ça, moi, c'est pas trop mon délire. Donc, ça emmerde quand même un peu les gens, on va pas se mentir. Mais voilà, on essaye de le faire le moins possible. Eh ben écoute, on va attendre ton tour et puis on va on est en voir ce que ça vaut session, sur la piste. Bah écoute, à tout à l'heure. Allez, ça y est les amis, on embarque avec Charles dans la Mini. Et on va clairement se faire un peu savater. C'est bon, la voiture est chaude. On va pouvoir commencer un petit peu à avoiner. Ah oui, le passage de vitesse, il est violent là. L'adhérence, je suis pas ouf. Ah mais ça prend vite là. Ce passage de vitesse, c'est des putains de coups de feu. Ah oui, je m'attendais pas à ça, ouais, clairement. Ah, c'est totalement con. Le circuit est presque trop petit pour la Mini, parce qu'il ne peut pas passer à fond partout. Il faudrait presque un circuit plus grand et tourner sur le grand circuit du Paul Ricard. Il n'y a que dans la ligne droite là où il peut mettre piétole, j'ai l'impression. Trop vite pour les pneus là, clairement. Ça patine carrément. C'est de la folie. La pure folie. Bon Charles, putain, c'était quelque chose hein. Moi je me suis régalé. C'est un truc de niquer ça. Je sais pas conduire mais je me suis régalé. Bah c'était top. Bah, vraiment les passages de rapport c'était n'importe quoi. je suis content d'avoir attendu pour vivre ce moment. Eh bah écoute, c'est vraiment une arme de guerre. On s'est régalé. Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous mets les réseaux de Charles dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ses réseaux pour en voir plus. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!